Le piège aujourd'hui, c'est que tu vas aller sur LinkedIn trouver des méga prompts pour chercher bonheur de ce que tu veux faire avec l'IA, alors qu'en fait, élégance dans la simplicité, 35 verbes. Et la plupart de mes prompts, ils vont contenir de 1 à 6 mots. Donc de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que de compliquer la communication avec un robot, avec l'IA, va pas forcément t'amener de meilleurs résultats? Précédemment, on a parlé de justement cette nouvelle manière de prompter, mais cette liste, c'est même pas moi qui l'ai faite. Je l'ai sortie d'un livre blanc de Google. Et honnêtement, ça va couvrir 90%, 95% des besoins. Je juge pas ceux qui veulent compliquer le truc. Le méga prompt, vas-y, va méga prompter. Mais moi, là, série de prompts courts et surtout être... En gros, voilà comment ça se passe. Quand j'ai appris le machine learning en 2015, déjà, utiliser le terme IA était non seulement tabou, mais tu allais passer pour... Non, c'était même pas dans nos algorithmes d'utiliser le terme IA. Mais bon, bref. Donc appelons-la plutôt compétence artificielle. Mais oui, cette compétence artificielle, elle est fantastique. D'ici 2-3 ans, paraît-il, ça c'est Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, le moteur fameux moteur de recherche, qui disait une IA va pouvoir cumuler la somme d'intelligence, de connaissance de l'humanité, de tous les êtres humains, tu vois. T'imagines un ordi qui... Bref. Vaut mieux être dans la fusée IA que à côté. N'oublie pas que c'est mon business, désormais, je vends des IA, contacte-moi si tu as besoin. Parce que cette faculté d'élégance dans la simplicité, de less is more, et de dire avec 35 verbes, avec une poignée de mots, je suis capable de tout faire. Donc mon exemple, c'était à l'époque du machine learning, c'était quoi? Tu dis, ok, voilà une librairie, option numéro 1, je te donne le système de classement de la librairie, comprends-le et continue de classer la librairie. Ou option 2, je t'envoie dans la librairie, démerde-toi à comprendre comment c'est classé et continue de la classer. Dans le monde de l'IA, dans le monde du machine learning, dans mon monde, on choisit l'option 2. Ce qui fait qu'on laisse beaucoup plus ouvert et ensuite on cadre petit à petit tout le process du machine learning qui fait que tu entraînes, tu testes, tu vérifies, tu analyses, clac, et puis après tu ajustes et tu répètes. Donc ouais, là je suis toujours en Indonésie, dans cette maison Instagram qui est à ma cousine. Truc de dingue, piscine de 25 mètres de long, folie douce. Et ça aussi, ça me fait penser que, en plus avec des business, à l'heure de ces business sexy de l'IA, si tu arrives à focaliser sur des business chiants, genre en Indonésie, là, il y a... Puis en plus, mon cousin, lui, il a une usine de plastique, donc il y a un petit problème, oui, de plastique, dirons-nous. J'ai vu qu'en Hollande, il y avait une IA qui était capable de... Parce que maintenant, l'IA, avec des modèles vidéo, on peut voir, tu peux... Vous pouvez nettoyer le plastique dans les océans. Bon, bref, tout ça pour dire que oui, tout ce qui est logiciel, on en a déjà parlé, tous les développeurs, bon courage les gars si vous n'avez pas le mindset d'ingénieur.
là aujourd'hui, on a un pouvoir immense entre les mains. J'ai un pouvoir immense entre les mains. J'espère que tu l'as aussi. Mais de l'autre côté, il y a plein de problèmes réels, concrets qu'on peut résoudre pour faire en sorte que on soit dans un monde meilleur. Et puis après, oui, quand je vois que la baraque de ma cousine chez moi en Andorre, je vais avoir là la petite cabane pour la piscine, quoi, pour le prix de tout ça. Bref, mais bon, l'herbe est plus verte ailleurs. Allez, je sais que les impatients, ceux qui connaissent pas mon style, qui sont nouveaux dans mes vidéos, disent bon alors quand est-ce que ça commence? Et ouais, chez Radio Lolo, on prend le temps. On prend le temps parce que si t'as pas quelques minutes pour écouter ce que j'ai à dire, alors réfléchissons sur... mais en vitesse x2, ça ira plus vite. Ok, allez. C'est 35 verbes. Donc déjà, des verbes pour demander. Ok? Donc, demander, demande-moi une définition, interroger, consulter, rechercher, poser, explorer. Attends, stop. Stop avant de continuer. Ma liste de 35 verbes, elle est en anglais. Je ne sais... Google pense que ma première langue, c'est l'anglais. J'ai demandé à ChatGPT de me traduire les verbes, mais je t'avoue que je suis complètement nul à prompter en français. Donc je te les file comme ça. Est-ce qu'il y a à toi de... T'es sans doute 1000 fois meilleur que moi pour prompter, pour parler à l'IA en français. Donc à voir s'il n'y a pas des synonymes mieux que cela, ou sinon je te filerai la liste en anglais si tu la veux. Ok, des verbes pour créer. Générer. Generate. C'est sans doute le verbe que j'utilise le plus. Parce que là, il y a marqué écrire, composer, construire, formuler, écrire. Par exemple, je vois des prompts où c'est write in-depth article. In-depth. Un article, c'est écrit, non? Pourquoi tu lui dis écrire un article? C'est comme si tu dis mon tarot, tu vois? Non, generate un article. Verbe pour modifier, réécrire, corriger, améliorer, adapter, simplifier. Simplifier, un de mes simplify et un de mes verbes les plus utilisés. Des verbes pour analyser, comparer, évaluer, résumer, extraire aussi. J'utilise ça énormément. Des verbes pour agir sur des fichiers ou outils, uploader, convertir, traduire, afficher, classer. Verbe pour diriger ou guider l'IA, instruire, configurer, planifier, diriger, orienter. Voilà. 95% de tes besoins. Où est-ce qu'il me l'a mis d'ailleurs, acte? Agir, non? C'est ça? Où est-ce qu'il me l'a mis? Un des plus importants. Je sais pas où il me l'a foutu. Je le vois pas, acte. Il ne l'a pas mis. Et je te jure, tu peux trust no one. Mais acte. Je t'ai expliqué role-playing, agir comme. Je pense qu'il me l'a mis quelque part. Il ne m'aurait pas oublié. Mais agis comme. D'accord? Et puis, acte. C'est tout. Pas besoin de le paraphraser de 20 000 manières. Pas besoin de faire une phrase avec du style agis comme un expert SEO avec 15 ans d'expérience. Non, act as an SEO ou et à la limite donner plus de contexte du point de vue de l'audience. Est-ce que tu t'adresses à des débutants, des intermédiaires, avancés? Et puis ensuite, quelques verbes de plus. Non, pas utile. Plutôt, quelques mots en plus. Quels sont les mots que j'utilise? La majorité de mes prompts, 80% de mes prompts, c'est more, expand, develop.
Par exemple, je lui dis, OK, outline of an article, in-depth article about semantic SEO. Et après, je vais expand point number 2. Develop the conclusion. Simplify, OK? Alors, encore une fois, je dis pas que le méga prompt c'est faux. Je dis pas que le méga prompt que tu vas trouver sur LinkedIn c'est une hérésie. Du moment que ça marche, on s'en fout. Je dis juste que moi, ma version, série de prompts courts, élégance dans la simplicité. Et puis je pense qu'on est bien. Mais honnêtement, avec ce que je t'ai filé la dernière fois, ou cette nouvelle manière de prompter, où tu dois prendre l'IA en tant que partenaire et plus comme outil, et applique-toi à faire des séries de prompts courts, et en collaboration, okay, l'IA est ton teammate, pour en tirer le meilleur. Et là, on tient une combinaison humain plus robot, où je vois pas bien ce qui peut nous arrêter. Ma seule limitation, hardware. Si vraiment je veux faire ce que je veux, j'ai besoin d'ordinateurs assez démentiellement puissants. C'est le seul truc qui m'empêche... Enfin, qui m'empêche. Non, c'est pas rien m'empêche. Mais ouais, la limitation, elle est électrique. C'est tout. Il est où le tuto pour faire la fission de l'atome dans ton jardin? Voilà. Allez. On est bien là. Il commence à faire chaud. Il est 8h du mat'. Je vais aller tester la piscine Instagram de ma cousine. Merci.